Bonjour à tous et à toutes. Pendant que les enfants montent, ceux qui veulent suivre, vous pouvez prendre votre Bible dans Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 24, puis on ira jusqu'au chapitre 2, verset 5. Alors vous dites, on a déjà prêché tout Colossiens. Judith, je vois qu'elle a fait un nom, effectivement, il manquait un petit passage. Et donc, on va avoir la joie de le voir ce matin. Colossiens 1, verset 24. Mais d'abord, en introduction, j'aimerais vous demander, vous pouvez lever la main si vous n'en avez pas honte, moi je lèverai la main, mais une question, est-ce que vous avez déjà été tenté de croire en une théorie du complot? Je dis une théorie, parce que les théories du complot, il y en a des milliers. Moi je lève la main, allez, on lève la main. Est-ce que vous avez déjà... Honnêtement, on sait tous que Johnny Hallyday, il n'est pas mort. Michael Jackson et Elvis Presley, c'est les Daft Punk, hein, ils se cachent derrière leur casque. Voilà, je plaisante évidemment, mais je pense que les théories du complot nous attirent assez universellement. Et plus c'est mystérieux, plus ça semble caché, plus c'est parfois même un peu absurde, et plus ça nous fascine. Pas parce que les preuves qui s'y affairent sont tangibles, c'est d'ailleurs souvent l'inverse, souvent les preuves sont un peu grotesques, mais plutôt parce que ça donne du sens à tout un tas d'autres mystères. On se dit, ah mais oui, c'est vrai que si ça c'est vrai, alors telle autre chose est vraie, telle croyance, ah oui, ça expliquerait, c'est les Chinois qui contrôlent la météo, et le 11 septembre, c'est pas vraiment passé, la Terre est plate, voilà. Et on finit par croire des choses énormes. Et bien ce matin, on va voir dans ce texte une théorie du complot divin. Paul est un complotiste qui veut nous enseigner un complot divin, et si vous comprenez ce mystère qu'il nous enseigne, plus aucune autre théorie mystérieuse ou complotiste ne vous attirera. Alors lisons ensemble ce mystère qui a été révélé. Colossiens 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ceux qui manquent aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que du Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Alors, on a dit, dès le début de ce passage, que Paul se réjouit de ses souffrances. La première question qu'on devrait se poser, c'est à quel moment est-ce que ça arrive, ça ? À quel moment quelqu'un se réjouit de ses souffrances ? Et plus loin même, Paul dit qu'il supplée aux souffrances de Christ. Normalement, votre cerveau, il devrait faire est-ce que Christ n'a pas assez souffert et avait besoin que Paul vienne suppléer à ses souffrances ? C'est vrai que ça peut poser une question de compréhension. Évidemment non, Christ, son sacrifice a tout accompli.
Oui, il aurait pu recevoir un coup de fouet en plus ou une insulte en plus, mais ça n'aurait pas changé à l'impact de ce sacrifice. Et Paul n'est pas en train de dire qu'il ajoute à ces souffrances, permettent à ce sacrifice qu'il ait un plus grand effet, c'est pas ce qu'il dit. Mais en fait, simplement, Christ s'identifie à l'Église. Et ça, Paul l'a découvert, on le sait sur le chemin de Damas, vous relirez dans Acte 9, versets 4 et 5, lorsque Jésus apparaît à Paul pour la première fois, il lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » Pourtant, Paul est en train de persécuter l'Église, les premiers chrétiens, et Jésus lui dit « Pourquoi me persécutes-tu » En fait, les souffrances de l'Église sont les siennes. Il s'identifie, Christ, à l'Église. Alors, des souffrances dont on peut se réjouir, on aurait peut-être des exemples très imparfaits. On imagine les sportifs souffrent pour une victoire. Moi, je pense souvent aux agriculteurs qui souffrent, peut-être moins maintenant avec les machines, mais autrefois facilement dans l'espoir d'une récolte. Moi-même, j'ai beaucoup en ce moment des activités avec mes abeilles et je me fais piquer et c'est inévitable. Et je me dis, plus il y a de piqûres, c'est que plus il y a d'abeilles, et plus il y a d'abeilles, plus il y aura de miel. Donc il y a d'une certaine façon une réjouissance, mais c'est une image qui est totalement imparfaite à côté de ce Paul qui souffre et qui se réjouit parce que ce sont des souffrances pour l'Évangile. Je vais tourner une petite page. Il se réjouit parce qu'il fait la volonté de Dieu. Il se réjouit aussi parce que c'est dérisoire à cause de ce qu'il a découvert. Un mystère caché qui maintenant est révélé et qui rend ses souffrances anecdotiques. À ce stade, pour terminer cette première partie, je rappelle un point de contexte. Paul est en prison, il a les fers aux pieds. Ce n'est pas une peine aménagée avec un bracelet électronique. On peut imaginer qu'il souffre. Et à ce stade, il a déjà été lapidé, battu, fouetté ou des coups de bâton. Et pourtant, il peut dire « Je me réjouis de mes souffrances pour vous ». Alors ce mystère caché, on y vient. L'Ancien Testament, et on a déjà eu un exemple avec le psaume 53, regorge de prophéties messianiques qui nous montrent que le peuple de Dieu pouvait s'attendre à une délivrance, à un roi éternel, à un salut pour les nations. L'exemple du psaume 53 parlait pour les Juifs, mais c'est vrai que le peuple de Dieu pouvait aussi s'attendre à un salut qui dépasse le cadre d'Israël. Je prendrai des exemples dans un instant. Et c'est ce que Paul dit à propos de sa mission. Vous reprenez le verset 25 et 26. C'est d'annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, mais révélé maintenant à ses saints. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les prophéties messianiques, elles nous paraissent beaucoup plus claires si nous sommes imbibés de l'Esprit de Dieu, s'il réside en nous. Ces prophéties n'ont plus autant de secrets. Mais pour le peuple, à l'époque, il était loin de s'attendre à ce que le plan de salut de Dieu allait s'accomplir de la façon dont il s'est accompli. Alors je vais enchaîner quelques prophéties pour révéler ça. Vous pouvez, si vous noter les références, vous n'aurez pas le temps de les chercher, mais vous pourrez prendre un petit moment cet après-midi pour redécouvrir ces merveilles. Dans Zacharie 9, par exemple, concernant le Messie, le roi promis, il nous dit « Il annoncera la paix aux nations, il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Ésaïe 49, verset 6, il dit « Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Dans Ésaïe 42, les 7 premiers versets, je lirai le 6e, ça parle du serviteur de l'Éternel. Il dit « Je te garderai et je t'établirai pour que tu sois l'alliance du peuple, la lumière des nations. » Dans Genèse 12, verset 3, une promesse qui est faite à Abraham, ça remonte, et c'est répété dans Genèse 22, verset 18. « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Dans le psaume 72, rappelez-vous, on a une prédication de notre maître en théologie, Nathan Castagno, vous la réécouterez, sur un psaume de Salomon ou de David à propos de Salomon, mais qui fait référence en réalité à un roi qui régnera éternellement. C'est une promesse messianique où il dit « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Ésaïe 56, versets 3 et 7, les étrangers
je vais y arriver, les étrangers s'attacheront à l'Éternel. C'est bien pour dire que ce n'est pas seulement un salut qui concernerait le peuple juif. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et ça, normalement, ça devrait faire écho. Cette parole, c'est celle que Jésus cite quand il chasse les marchands du temple. Il dit, ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, vous relirez, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Michée 4, versets 1 à 3, « Beaucoup de nations iront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Je m'arrête là, j'ai dû faire un choix, sinon on terminera à 17h15, il y en a plein d'autres, qui montrent que cette mission du Messie, ce mystère, dépasse le cadre d'Israël et que le salut s'adresse à l'humanité. Oui, le peuple pouvait s'attendre clairement à une délivrance, le salut pour les nations était annoncé, mais la manière dont ces prophéties se sont accomplies a quand même dépassé le cadre de leur compréhension. Et j'en veux pour preuve que chaque fois que Jésus-Christ s'est illustré, ou de manière implicite ou explicite, comme étant Dieu, Fils de Dieu, ça réagit souvent avec fureur. Je trouve le meilleur exemple, vous pouvez là aussi noter la référence, dans Luc 4. Jésus, vous connaissez, retourne dans son bled, sa zone natale, à Nazareth, je pense. En tout cas, là où il est né, et il entre dans une synagogue, il enseigne, on lui tend un rouleau pour faire la lecture, c'est dans Ésaïe 61, et c'est une prophétie messianique qui le concerne et qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer aux captifs la délivrance, pour rendre la vue aux aveugles, etc. » Et puis, tout le monde le regarde un peu ébahi, et il dira « Aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. » Alors, c'est vrai que ça a suscité, si vous relisez ce passage, un peu d'admiration, mais rapidement, les gens ont voulu le pousser de la falaise. Preuve que ces prophéties restaient quand même mystérieuses pour le peuple de Dieu à l'époque, de tout âge et de tout temps, comme nous dit l'apôtre Paul. Mais le mystère, aujourd'hui, il est révélé. Et Paul est très, très judicieux, c'est mon troisième point, en utilisant le terme « mystère caché ». Parce qu'il est face à un public qui est un petit peu hétérogène. Il y a deux influences, notamment dans l'église de Colosse. Il y a une influence judaïsante, et pour ça, je vous invite à relire le chapitre 2 ou à réécouter les prédications qu'on a eues à ce propos. Vous savez, les juifs convertis étaient quand même en train d'influencer les chrétiens de Colosse en leur disant, voilà, pour suivre Dieu, pour avoir le salut, il faut fais pas ci, il faut respecter le sabbat, il faut respecter les commandements moraux, il faut respecter la loi juive. Donc il y avait cette influence-là et cette connaissance de mystère caché dont on vient de lire quelques. Mais il y avait aussi une influence grecque. Il y avait une influence païenne avec une culture de religion à mystère, de religion où la spiritualité est quelque chose de souhaitable. Et pour s'élever, il fallait passer par des rites initiatiques, il fallait un guide spirituel qui vous dévoile, un petit peu comme pour les théories du complot, qui vous dévoile quelques secrets qui vous permettront d'y comprendre quelque chose. Et dans cette culture de religion à mystère, effectivement, on est tenté de suivre un guide, de voir des niveaux pour pouvoir s'élever. Et donc Paul, il est judicieux parce qu'il va raccorder un peu les deux publics et leur dire finalement, en Christ, chapitre 2, verset 3, vous avez tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En Christ, chapitre 1, verset 27, vous avez l'espérance de la gloire à venir. Et ce Christ, il est en vous. Ce Christ est en vous, vous avez déjà tout. Le mystère, il est révélé. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Là, c'est votre GPS qui vous dit, vous êtes arrivé à destination. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Christ est en vous. Cette espérance est en vous. Et de quelle espérance on parle? Simplement, là, vous pouvez prendre votre Bible et vous prenez la page et vous faites... Vous venez juste une page avant.
2 versets plus tôt du passage, Paul est en train de... J'ai dit une page avant, ça dépend de votre Bible, hein, mais voilà, juste avant, versets 21 à 23, on peut lire à propos de cette espérance auquel Paul a prêché aux Colossiens en leur disant « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » Ce que dit l'apôtre Paul, ça nous concerne aussi aujourd'hui. Il parle aux chrétiens de Colosse, mais il pourrait parler aux chrétiens de Triolo. En nous disant, ben voilà, vous êtes réconciliés avec Dieu, vous êtes unis à lui. Dieu habite désormais dans son peuple. C'est pas juste un greffage. C'est pas juste les païens, allez, ça passe, on vous accepte, on vous greffe au peuple de Dieu. Non, c'est beaucoup plus loin que ça, un miracle. Je pense, et le plus grand miracle du christianisme, pas seulement la mort et la résurrection, mais que Dieu, saint, vient habiter dans son peuple. Que Dieu est venu résider dans un peuple qu'il s'est fait de toutes les nations. Moi, ça me rappelle les paroles du chant Owen the Saints. Alors, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est pas grave, je vais vous le traduire, mais Owen the Saints, je prononce mal, désolé maman, Go marching. Clairement, quand les saints entreront, sous-entendu dans le royaume, Lord, I want to be in that number. Je veux en faire partie. Je veux en faire partie de ce peuple saint. Alors évidemment, et là on arrive dans cette deuxième partie, on va parler de nous aujourd'hui. Quel effet est-ce que ça produit en nous? Parce que si une telle compréhension du mystère caché, si vous l'avez, ça doit évidemment changer quelque chose dans votre vie. Que vouloir de plus que l'évangile? Ce texte de Colossiens, c'est finalement bien qu'on y revienne. Je pense qu'il est nécessaire. C'est un peu le seul moment, je trouve, où Paul revient vraiment en parlant de lui. Et donc on pourrait tenter de zapper ce texte, de penser qu'il ne nous concerne pas. Mais je trouve qu'il nous éclaire parce qu'il nous montre que le peuple de Colosse, les chrétiens de Colosse pouvaient vraiment être tentés par des hérésies qui allaient abaisser Jésus-Christ juste au rang de médiateur. Un guide d'étape, un Sherpa sur cette montagne qui vous aide à la gravir, ça c'est une hérésie. Ou alors de manière moins grave peut-être, ou de manière moins altérée, de simplement abaisser l'évangile à quelque chose de moins prioritaire. Et du coup les chrétiens pouvaient être tentés de vivre sans accorder cette priorité à l'évangile. Paul, il insiste, vous savez quoi les gars? Jésus n'est pas juste une pièce d'un puzzle. Jésus est le puzzle. Jésus n'est pas un chemin, une vérité pour la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jean qui le dit au chapitre 14, mais je pense que c'est tout à fait valable et compris par Paul et prêché par Paul. Et donc nous, aujourd'hui, on peut avoir ces mêmes tentations que le peuple de Colosse. Rechercher des révélations secrètes, rechercher un guide spirituel, abaisser Jésus, ne pas le traiter comme Dieu, comme plénitude de Dieu, oublier qu'il est en nous, ou chercher des connaissances cachées pour gravir les échelons de la spiritualité. Et il y a plein d'exemples de religions à mystère parmi nous, parfois même issus du christianisme, l'ésotérisme, le chamanisme, où il y a un guide spirituel pour vivre le culte, la franc-maçonnerie, vous avez des loges, vous avez des rites initiatiques pour vous élever. Les témoins de Jéhovah ont abaissé Jésus au simple rang de médiateur, n'est plus Dieu. Les Mormons aussi, ça part d'une révélation, ça part sans doute d'une belle chose, mais voilà, les mouvements chrétiens viennent souvent en commençant par quelqu'un qui dit qu'il a eu une révélation, et il va vous emmener pour vous dévoiler un peu plus que ce que vous avez déjà. Les méditations bouddhiques, orientales aussi, pour atteindre le nirvana, il y a tout un process. Mais si Christ est en vous, si vous avez compris ce complot divin pour que Christ vienne habiter en vous, vous n'avez pas besoin d'autre chose.
Allez, je vous fais encore lever la main. Qui a déjà cherché ses lunettes alors qu'elles sont sur le bout de son nez? Plusieurs fois. Il y a longtemps. Ça... Qui a déjà cherché ses clés ou son téléphone alors qu'il est dans la main ou dans votre poche? Moi, je garde la main levée parce que j'ai déjà même tapoté sur la poche dans laquelle étaient mes clés et ne pas les voir. Je m'adresse aux hommes mariés qui a dit « Chérie, elle est où la moutarde ?» Et puis elle dit « Dans le frigo. » Non, elle est vraiment pas dans le frigo. Si, et puis quand elle arrive, miracle, la moutarde réapparaît à l'endroit où elle devait être. Vous voyez qu'on est quand même capable de chercher des choses qui sont sous nos yeux ou dont on a déjà. Parfois, on ne sait pas s'arrêter. Autre illustration, j'ai un ami, ça fait 12 ans qu'il me doit une pizza. Sofiane, si tu m'entends, j'attends la pizza. Il avait parié, fait un pari sportif, il avait mis 20 balles sur un combiné, il en a gagné 900, il était aux anges. Il a dit, je paye ma tournée, tout le monde, on se fait livrer pizza. Donc le lendemain, on n'avait pas pris notre casse-croûte, évidemment, on allait avoir notre pizza, mais il avait déjà tout perdu dans un autre pari. Voilà, faut savoir s'arrêter et des fois se dire que c'est bon, on a atteint ce qu'on cherchait. Alors c'est encore une image très limitée à comparer à l'évangile, mais voilà, ça parle un peu. Pourquoi chercher davantage que ce que nous avons déjà en Christ? Une manière de savoir si vous faites fausse route, et je me prêche à moi-même, je tiens à vous rassurer là-dessus, mais c'est peut-être de vérifier vos priorités. Si vous repoussez votre appel, votre service, ou si vous avez une faim et une soif qui n'est pas abreuvée, qui n'est pas étanchée dans ce mystère caché qui vous a été dévoilé, et vous repoussez votre appel peut-être en disant « mais moi je servirai Christ » ou « j'aurai cette plénitude quand j'aurai un appartement, j'aurai de quoi exercer l'hospitalité, je serai un chrétien mature à ce moment-là. Quand je serai marié, je serai un chrétien mature. Quand j'aurai fini mes études d'avocat ou de médecin, je pourrai aider les malades, les opprimés. Quand j'aurai un travail, puisqu'on ne travaille que 35 heures en France, on aura du temps pour l'église, c'est chouette. Quand j'aurai du temps et que je serai à la retraite. Si vous vous retrouvez là-dedans et que vous sentez que vos priorités sont là-dedans, et je confesse que c'est souvent ou parfois mon cas, c'est peut-être qu'on oublie de s'émerveiller dans ce Christ en nous. Ou alors on peut avoir aussi des choses, des combats, des valeurs liées à l'évangile, mais qui ne sont pas l'évangile et qui nous obsèdent. Un tel chrétien passe sa vie sur YouTube à chercher des personnes qui lui expliquent l'enlèvement de l'Église ou les prophéties concernant Israël, l'Apocalypse, Daniel, le cheval blanc c'est Poutine, le cheval noir c'est le pape, le cheval, enfin j'en sais rien, je sais jamais le prononcer, l'aminéralisme, pardon. C'est bien de s'y intéresser, mais chez certains ça devient prioritaire au point où l'évangile ne l'est plus. Ou des valeurs, des militantismes divers, là encore liés aux valeurs de l'évangile. Moi, je peux parler pour moi. Il y a tout un moment où l'écologie, pour moi, me semblait même prioritaire. Peut-être pas dans ma bouche, mais dans les faits. Ça peut être l'humanitaire, ça peut être lutter pour prouver le créationnisme, ça peut être des luttes pour l'égalité, contre l'avortement, contre le racisme, des beaux combats. Mais si ça devient notre priorité, ça peut réellement nous révéler qu'on oublie de se merveiller de la priorité de l'Évangile, qui est finalement, là, à mon avis, ces combats, ils nous apporteront des souffrances, mais ce ne seront pas des souffrances dont on pourra dire, comme l'apôtre Paul, « je me réjouis ». Et à ce stade, en parlant de souffrances dont on pourrait se réjouir, je voudrais juste faire une petite aparté. Je ne veux pas que quelqu'un puisse se sentir coupable d'avoir une souffrance dont il n'est pas capable de dire « je me réjouis ». Il y a des souffrances, là je parle vraiment des souffrances liées à l'Évangile. Les douleurs chroniques, les maladies. Notre foi chrétienne nous permet de les relativiser ou de nous rappeler que notre corps est pécheur. Voilà, moi j'ai terminé ma prédication hier aux urgences parce que je me suis rappelé que mon corps pécheur souffre si mon doigt rencontre une lame de scie. Voilà, et ça c'est pas une souffrance dont je me réjouis. Mais effectivement, ma foi en Dieu me permet de traverser cette épreuve. Mais vraiment, je veux ramener la prédication sur les souffrances liées à l'Évangile.
Donc pour amener à la conclusion, j'aimerais revenir sur le combat de Paul. Son but, dans Colossiens 1, verset 28, rappelez-vous, il nous dit, c'est de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Christ. Colossiens 2, verset 4, il nous dit aussi, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Paul souffre pour défendre, pour protéger l'Église. Paul souffre pour défendre la vérité. Paul souffre pour des gens qu'il ne connaît même pas, qu'il n'a pas vus. Et rappelez-vous, il connaît l'Église de Colosse grâce à un certain Épaphras. Et c'est pour ça qu'il a une relation épistolaire avec l'Église de Colosse. En fait, moi je trouve qu'il y a deux bonnes raisons d'évoquer le fait qu'il souffre. Déjà, comme il y avait des personnes qui tentaient de séduire avec des discours, souvent les faux docteurs, les séducteurs, ils vous disent faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Et donc là, l'apôtre Paul est en train de dire, moi je suis carrément en train de souffrir pour vous. Donc c'est un argument d'autorité, alors qu'ils ne se connaissent pas. Mais il n'est pas en train de dire, puisque je souffre, vous aussi souffrez, hein, vous devez faire tout exactement comme moi et vous faire lapider, vous faire fouetter. Non, non, non. C'est vrai que si on combat pour l'évangile, on aura certainement des souffrances. Mais l'apôtre Paul est en train de dire que, avec ce mystère dévoilé, ces souffrances, elles valent la peine d'être vécues. Elles sont même dérisoires à côté de la découverte de ce Christ en nous. Et il leur rappelle, Colossiens 2, verset 5, oui, il est absent de corps, mais il est avec eux, en esprit. Alors, est-ce qu'on peut se réjouir, nous aussi, de nos souffrances pour l'Évangile ? Si vous n'êtes clairement pas chrétien, probablement que non. N'oubliez pas que cet appel s'adresse à vous, que ce mystère peut vous être dévoilé. Il y a des fois un pas de foi à faire, on n'a pas tout compris, mais il faut se lancer. En tout cas, est-ce que vous pouvez vous réjouir de vos souffrances pour l'Évangile ? Je disais, sinon, c'est peut-être que vous avez oublié la grandeur de Christ, qu'elle s'est un peu diminuée, elle a perdu de son éclat pour vous, ou la priorité de l'Évangile, et j'ai envie de vous avertir, si Satan ne peut vous enlever Christ, croyez-moi, il fera tout ce qu'il peut pour vous faire croire qu'il n'est pas suffisant, pour qu'il perde de son éclat, ou que vous pensiez que l'Évangile n'est pas aussi beau et éclatant qu'il ne le devrait. Comme je disais tout à l'heure, le plus grand miracle, à mon sens, du christianisme, c'est pas seulement la mort et la résurrection de Christ, mais c'est que Dieu est venu résider en nous. Alors en conclusion, un chrétien mature, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un chrétien qui a tout compris des complots, qui a plein de connaissances sur les mystères cachés, des connaissances secrètes, un érudit qui est capable de vous dire dans quelle page de la Bible on peut trouver un message codé ? Je ne pense pas. On peut être un excellent théologien et avoir plein de connaissances sur Dieu, mais peut-être être un peu à côté de la plaque. Le chrétien mature, c'est celui qui s'émerveille de Christ en lui. Paul, ce qu'il dit aux Colossiens, restez fermes. Tenez-vous-en à Christ. Ne vous laissez pas séduire. Tenez-vous-en à Christ seul. Frères et sœurs, chrétiens, tenez-vous-en au mystère que Dieu vous a dévoilé. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.